Donc, on en parle moins, mais les ventes à domicile, ça a toujours lieu? Bah oui, William. Alors c'est vrai, vous avez rappelé, on se souvient tous, si vous étiez jeune adulte dans les années 70-80, c'était en effet très à la mode. C'est les fameuses ventes Tupperware. Allez, ça y est, on l'a dit, c'est fini, c'est fait. Le système est très simple. Il faut 3 acteurs bien différents. C'est-à-dire, il faut d'un côté une marque avec un vendeur qui va vendre des produits. De l'autre côté, il faut un accueillant, c'est-à-dire une personne qui va accueillir. La dame. Ils sont tous comme ça, les... Oui, non, pas tous. Ils sont pas tous comme ça. C'est un peu Non, c'est pour savoir. Voilà. Quand on sonne, c'est... Pas ça. Mais, et ensuite, deuxième élément, il faut un accueillant, quelqu'un qui décide d'accueillir chez lui, à son domicile, le vendeur pour pouvoir présenter les produits. Et enfin, troisième type d'acteur, eh bien, il faut des amis, de la famille, des voisins à qui on a envie de présenter ces innovations. Oui, mais c'est pas une réunion politique, c'est quoi? C'est une dizaine de personnes au maximum. C'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que ce commerce-là, pendant les années Covid, a été particulièrement impacté, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait même pas sortir de chez soi. Donc, mécaniquement, on a fait beaucoup de ventes à domicile, mais cette fois-ci, au travers des réseaux sociaux, d'Internet, voilà. Donc, ça avait un peu ralenti. Mais, depuis qu'on est sorti de la période Covid, ça s'est réaccéléré assez considérablement, puisqu'il faut savoir que ce commerce représente près de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas rien, et est en croissance de près de 2%. D'accord. C'est une bonne situation, ça, vendeur à domicile? Eh bien, écoutez, c'est peut-être pas si bête comme idée. Hein, la Fédération française de vente à domicile recense à peu près 700 000 vendeurs. Alors, c'est intéressant parce que c'est un vrai boulot. Alors, il y a plusieurs types de vendeurs. Il y a 30% d'entre eux qui ont un petit complément de revenus entre 200 et 300 euros par mois. Mais ils ont un autre métier. Ils ont un autre métier, exactement. D'accord. Il y en a 30% qui aussi sont vraiment des salariés dans un autre métier aussi, mais qui ont des revenus plus conséquents. Ils arrivent jusqu'à 1 000 euros. Et puis enfin, vous avez quand même 40% de cette population qui, elles, peuvent réaliser jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et donc vivent complètement de ce sujet. Alors, ce qu'il faut savoir... Pardon, mais le vendeur, il vend toujours le même produit? Oui, il vend toujours la même gamme de marques. Gamme de marques. Exactement. Il est affilié, associé à une marque, et il est le vendeur de cette marque. Affilié, et souvent même il a une zone et un territoire de développement. On lui donne un département, une partie de département, plusieurs villes. Je veux juste simplement évoquer aussi que c'est une profession, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par devenir vendeurs à domicile. Alors nous, ça nous a interpellés chez WAM. Qu'est-ce qu'on est allé faire? Sur le terrain, William, bien évidemment. Je vous emmène visiter ce nouveau dispositif de vente. On regarde ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Rémi voyage beaucoup. Ce jeune papa partage son temps entre Metz et la région parisienne. Il est VDI, comprenez, vendeur à domicile indépendant. J'ai démarré le VDI, j'étais étudiant donc en alternance et je me suis pris tellement au jeu que j'ai quitté mon emploi principal qui était à la SNCF pour me consacrer à plein temps dans le monde du VDI. Sur l'année 2022, j'ai une moyenne de 4 000 euros net par mois, ce qui fait que j'ai doublé mon salaire par rapport à la SNCF. Outre le salaire, c'est la flexibilité des horaires et le contact avec les clients qui ont convaincu Rémi de s'investir à 100% dans la vente à domicile. Aujourd'hui, il se rend chez Nathalie, une cliente qu'il connaît déjà. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Très bien. Avant chaque réunion, c'est toujours le même rituel. Je viens avec un produit de chaque et après j'ai mes plateaux testeurs. Avec les produits, ils peuvent voir le packaging du produit et après je leur fais sentir les fragrances avec les testeurs. Pour préparer la vente, Rémi et l'hôtesse sélectionnent 5 à 6 participants qui correspondent aux attentes de la marque. Merci à Nathalie de me recevoir aujourd'hui. Comment va se dérouler la réunion? Je vais vous présenter toutes les gammes de produits via le catalogue et après si vous avez des questions par rapport aux promotions, vous n'hésitez pas. Rémi vend exclusivement les produits d'un parfumeur artisanal situé dans le sud de la France. Au menu, parfums, cosmétiques, bougies parfumées et bien évidemment les parfums d'intérieur. C'est quoi que tu voulais sentir? Amande Castiane. Donc amande Castiane en parfum d'intérieur. Donc amande Castiane, je te le fais sentir. Hop. Donc toujours attendre un petit peu. Donc là, ça a vraiment l'odeur d'amande. Hein. Ben voilà. Surprise, au cours de la vente, une participante souhaite également s'investir auprès de la marque comme vendeuse. Ah bah nickel, bah top. Eh bah bienvenue dans mon équipe. Ah bah c'est top. Après 1h30 de présentation, les clients passent commande. J'ai 2 produits qui m'ont beaucoup plu.
Voilà, la bougie perle de coton et les pierres de lave que j'aimerais tester du coup dans mon armoire. Rémi nous a proposé des nouveaux produits cosmétiques que je ne connais pas. Du coup, je vais tester et je vais voir si réellement les 20 ans de moins vont arriver. Voilà. Le ticket de l'après-midi s'élève à 548 € et pour Rémi, c'est l'heure du bilan. J'ai passé une superbe après-midi, comme d'habitude avec tout le monde. J'ai repris un rendez-vous et peut-être une future personne dans mon équipe, donc je suis super content. Merci d'être venu. Et je te dis à la prochaine chez Lydia alors. Bah oui. Voilà. À bientôt. Et je t'appelle pour la livraison. Hein. Ça marche. À bientôt. Ciao. Bien. Au revoir. Oui, quand même. Et puis, c'est quoi son prénom déjà, la Je me dame souviens plus. Nathalie, ou je sais pas. Et, elle gagne un petit quelque chose, elle. Oui. En effet, vous avez raison, William. Ah, C'est-à-dire bah que alors. l'accueillant est, j'allais dire, récompensé et Non. touche une partie du chiffre d'affaires, c'est-à-dire en moyenne 10 à 20%. Alors, ces produits-là, c'est pas des produits très connus, c'est pas des marques très connues, on est Non, d'accord. en fait, la réalité, la manière dont ça fonctionne, c'est la plupart du temps ce qui fait la spécificité de la vente à domicile, c'est la vente en réunion, c'est le fait d'avoir des marques et des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce traditionnel. C'est Voilà. bien ça leur idée. Voilà, D'accord, donc c'est très bien. vachement important. Tout le monde peut devenir vendeur. Oui, tout à fait. Et c'est particulièrement intéressant parce que finalement, une formation ou une expérience de vendeur n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi ? Parce que les marques vont s'intéresser, elles vont s'occuper de vous. Elles vont d'abord vous apprendre leurs produits, apprendre à gérer ce type de vente. Ouais, il y a des formations, oui. Oui, c'est ça, à faire face aux argumentaires des clients ou des clientes. Première logique. Après, ils vous apprendront aussi à finalement faire de la relation client, à avoir un côté un peu commercial, mais ils vont surtout s'intéresser à quoi ? À votre réseau. C'est-à-dire à votre capacité ou non de trouver des accueillants. Parce que ce qui fait l'histoire de ce business, c'est la capacité qu'on a à fabriquer des réunions, à faire en sorte qu'on trouve des gens là-dedans. Et donc c'est pour ça que dans le reportage, on voit bien que sans doute ce jeune vendeur Oui, est particulièrement intéressé, il arrive à bien aligner ces choses. J'ai tenté de dire qu'il y a presque deux métiers. Il y a le vendeur, bien sûr, puis il y a le métier, entre guillemets, d'accueillant. Mais bien c'est sûr. quelqu'un qui reçoit des gens Exactement. assez souvent. Et- Oui, mais il est rémunéré d'une certaine manière. Alors, il est rémunéré d'une certaine manière et c'est vraiment comment fabriquer son réseau. Et, vous l'avez vu, c'est bien expliqué, à un moment, il y a quelque part une cliente qui dit « Moi, je voudrais À mon tour. faire moi ce même métier. Ouais. Et lui dit bien, bienvenue dans mon équipe. Pourquoi ? Parce que, en fait, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que le vendeur peut aussi fabriquer sur Des son territoire parrainages, ouais. et faire des parrainages et avoir des gens dans son équipe. Vous voyez, c'est un système vraiment bien organisé. Moi, je suis d'accord, mais j'ai toujours le pressentiment qu'il y a quand même un peu une arnaque en dessous, et c'est un peu le sentiment. Pourquoi une arnaque ? Parce qu'on se dit, bon, comment ces produits qui sont pas chers, si c'est lui qui m'envoie, qui vient d'elle, enfin, la prise de parole parfois peut laisser sous-entendre qu'il y a arnaque. Alors, il faut savoir que ce commerce est extrêmement encadré. Donc la vente en réunion aujourd'hui, c'est quelque chose qui est maintenant très installé dans le paysage français, qui répond à des normes, à des lois, et il n'y a pas de souci. Il ne faut surtout pas confondre cette vente en réunion avec ce qu'on appelle les ventes pyramidales, les qui sont carrément interdites, qui sont de véritables arnaques. C'est-à-dire quand finalement, ce sont des arnaqueurs qui créent des collectivités qui vous font cotiser un dispositif et puis eux ils récupèrent la somme du grand groupe et puis finalement vous restez tout bête et puis vous avez mis de l'argent. Non, et puis vous êtes- vente Donc ça, pyramidale, on ne va pas vous expliquer ça en détail, mais sachez que quand vous entendez ça, il n'y il allez faut pas. fuir tout de suite. Voilà. C'est facile. À partir du C'est moment ça. où on vous propose de gagner beaucoup d'argent très vite, il faut fuir tout de suite, ça sent l'arnaque. Donc vraiment, là, la logique, c'est très, très encadré depuis de nombreuses années. Vous pouvez y aller Depuis de nombreuses confiance. années, en Et France. il ne faut pas confondre aussi le démarchage à domicile. Ça n'a rien à autre voir. chose. Là, tout le monde est volontaire, tout le monde a envie de venir quelque part. À la fois l'accueillant qui accueille ses amis, les amis, on les a pas forcés, ils viennent Oui, parce qu'ils ont oui, envie de oui. venir. Personne Voilà. force Et personne. Voilà, la démarche à domicile, c'est quelqu'un qui vient sonner ben, chez vous et qui vous dit... oui, bon, ou au attention, téléphone et il vous dérange. Exactement. D'accord. Pour organiser une vente à domicile, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Soit vous prenez contact avec la marque, parce qu'elle existe, mais vous l'avez vue, et puis les produits vous intéressent, et dans ce cas-là, ils vont vous envoyer un vendeur. Soit parfois, vous pouvez être en relation avec un vendeur qui, finalement, vous dit, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas inventer ça ? Alors, Anthony a dit, il n'a pas tort, c'est des produits pas très chers. Non, alors, c'est des produits où vous pouvez faire des bonnes affaires. Pourquoi ? Parce que le modèle économique est très léger. Vous voyez, c'est-à-dire vous n'avez pas... Il y a pas de packaging, il y a pas de tout ça, voilà, il n'y a pas de lieu, vous actions n'avez pas de marketing, loyer, vous n'avez pas trop de personnel. Donc, On se finalement, vous reçoit pouvez les trouver uns des chez bonnes les affaires. autres. Oui, Après, d'accord. ensuite, vous pouvez absolument tout acheter dans ce type de dispositif. Avant, c'était relativement lié à des produits, j'allais dire, des ustensiles de cuisine. Mais là, en effet, vous pouvez acheter de l'épicerie, du vin, de la lingerie, des produits d'entretien, même des sextoys. Ouais. Bref, vous pouvez absolument tout acheter en vente à domicile. C'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc, n'ayez pas peur. C'est souvent une vente qui est assez conviviale.
Oui, c'est sympa. Je sais à quoi vous pensez. C'est vraiment très Pensez à sympa. la réunion de Sextoys. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais parce que ça existe. Parce Alors, que il y a ça des existe. groupes de gens qui viennent là pour acheter. Mais Moi, bien je connais sûr, des gens William. qui en font. Et Vraiment. alors après, ils font connaissance entre eux. Alors, après ça, je vous laisse Bah non, ils n'en ont plus besoin, ils ont le sextoy. Ils ont tout ce qu'il Voilà. faut. Mais voilà, l'idée c'est Eh ça. ben. Mais surtout, allez-y si vous n'avez jamais fait ces réunions-là, Ouais, c'est c'est vachement top. intéressant, c'est vachement sympa. Bon, vous en avez appris des choses aujourd'hui, hein. Alors. Moi aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. On se retrouve par exemple, voyons demain sur C8. Moi je vous dis ça comme ça. Hein. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup.